La journée mondiale de protection des lanceurs d'alerte avait lieu jeudi dernier. Le John Kitongo au Kenya, Abdoulaye Hussein en Éthiopie ou encore Jean-Jacques Lumumba en RDC, tous ont permis de mettre en lumière des cas de malversation dans leur pays. Certains d'entre eux ont été victimes de leurs révélations. Comment mieux protéger les lanceurs d'alerte sur le continent ? Quelles solutions pour lutter contre la corruption? Pour tenter de répondre à ces questions, nous recevons ce soir Jimmy Kandé, président du réseau panafricain de lutte contre la corruption. Bonsoir et merci d'être avec nous. À l'heure actuelle, combien de lanceurs d'alerte appartenant à votre association ou non sont-ils en prison sur le continent? Alors il y a beaucoup de lanceurs d'alerte aujourd'hui en Afrique qui sont soit en prison, soit en exil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, en RDC, nous avons Jean-Jacques Lumumba, nous avons Navi Malela et Grady Koko, qui ont été d'ailleurs condamnés à mort par la justice congolaise, qui se retrouvent aujourd'hui en France. Il y a des cas des lanceurs d'alerte qui ont été tués en Afrique du Sud, des cas de lanceurs d'alerte qui ont été tués en île Maurice. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de lanceurs d'alerte, aujourd'hui qui ont du mal d'ailleurs à pouvoir s'identifier, simplement parce qu'ils ne sont pas protégés en Afrique. Cette semaine, vous avez interpellé les parlementaires en RDC afin qu'ils dotent le pays d'une loi qui protège les lanceurs d'alerte. Comment expliquez-vous qu'en 2022, votre pays ne dispose pas d'une telle loi pour protéger les lanceurs d'alerte? Alors, cette situation de la protection de lanceurs d'alerte n'est pas simplement spécifique à la RDC, car cette réalité est commune à plusieurs pays africains, et particulièrement en RDC, parce que le président de la République veut lutter contre la corruption. Nous avons voulu profiter de cette journée pour lui dire qu'on ne peut pas lutter contre la corruption si on n'a pas une loi qui protège les lanceurs d'alerte. Voilà pourquoi nous avons voulu sonner l'alarme, inviter les parlementaires à aborder cette question lors de différentes plénières afin que la RDC se dote d'une loi qui protège les lanceurs d'alerte. Et vous avez eu des réponses depuis cet appel? Jusque-là, il y a quelques députés qui travaillent sur cette question. Il y a eu quelques projets de loi qui ont été discutés entre un groupe de députés. Il est vrai que nous avons pu lire ces projets de loi qui ne tiennent pas encore compte de plusieurs éléments du droit pour protéger réellement le lanceur d'alerte, mais il est important que cette question soit abordée au niveau de l'Assemblée nationale dans son ensemble afin que tous les députés puissent s'intéresser à cette question. Alors vous l'avez dit, dénoncé, un scandale financier ou des cas de malversation peut en effet coûter très cher en Afrique. Que préconisez-vous pour mieux protéger les lanceurs d'alerte? Alors aujourd'hui, au-delà même de la législation qu'il faudrait arriver à voter au niveau du Parlement, il faut de la volonté politique. Mettre en place des mécanismes de signalement qui sécurisent ceux-là qui décident de pouvoir lancer des alertes. Parce qu'aujourd'hui, dans la législation congolaise, uniquement dans le Code du travail, on voit la loi qui dit que ceux-là qui sont détenteurs des informations peuvent être protégés. Et la réalité a montré que tous ceux-là qui ont dénoncé des scandales de corruption en RDC ont fini par être exilés. Et aujourd'hui, la justice qui tente de se pencher sur un certain nombre de questions semble donner raison à ces différents lanceurs d'alerte qu'il y a eu en République démocratique du Congo. Donc il faudrait mettre en place des mécanismes de signalement qui sécurisent les lanceurs d'alerte et qui permettent d'avoir un processus pour permettre à la législation ou à la justice de pouvoir vérifier les faits qui sont dénoncés. Au début du mois, une enquête a été ouverte en France et en Belgique au sujet des Congo Hold Up. Il s'agit de l'enquête menée par 23 médias et ONG sur les tournements de fonds publics en RDC. Elle met en cause notamment le clan de l'ancien président Joseph Kabila. Des enquêtes de la même nature ont-elles été ouvertes en République démocratique du Congo? Alors, en janvier dernier, la justice avait annoncé avoir ouvert une enquête à charge de société Sud Oil et Egal, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de suite sur ces dossiers. Et il faudrait noter que les révélations Congo Hold Up concernaient plusieurs cas de corruption et les enquêtes qui ont été ouvertes en RDC ne se sont limitées qu'à 2 entreprises et jusque-là, nous n'avons pas de suite en ce qui concerne ces 2 dossiers. Autre révélation cette fois de la part de l'inspection générale des finances en RDC. La Gécamine aurait fait disparaître des centaines de millions de dollars entre 2010 et 2020. Albert Youma, un proche de l'ancien président Kabila et directeur de la Gécamine, a été démis de ses fonctions. Là aussi, des investigations ont-elles été lancées par la justice en RDC? Jusque-là, nous continuons encore à attendre que la justice puisse ouvrir une enquête en ce qui concerne la Gécamine, car il faudrait noter que plusieurs organisations de la société civile, tant locale qu'internationale, ont toujours dénoncé des malversations au sein de la Gécamine. Et aujourd'hui, l'IGF est venu confirmer les allégations
des différentes ONG. Et il est important que la justice puisse se pencher sur ce cas de corruption qui empêche aux différents Congolais de pouvoir avoir accès aux soins de santé. Et aujourd'hui, au Congo, on parle d'une armée qui est très faible, tout simplement parce que l'argent est détourné et on ne sait pas financer une armée capable de protéger les frontières en RDC. Donc il est important que la justice, aujourd'hui, puisse se pencher sur cette question de la Gécamine afin que ceux-là qui ont dilapidé les deniers publics puissent répondre de leurs actes. Selon vous, le gouvernement congolais et le président Félix Tshisekedi en font-ils assez pour lutter contre la corruption? Je pense qu'aujourd'hui, les discours qui ont été tenus par le président de la République, il est le premier à être en train de saper même les efforts de la lutte contre la corruption. Lorsque nous avons regardé le procès de son jour, qui était un peu l'exemple pour montrer que le gouvernement s'était engagé à lutter contre la corruption, aujourd'hui, ce procès est une coquille vide. Et pourquoi c'est une coquille vide? Parce que le président de la République a accordé des grâces présidentielles à un certain nombre d'opérateurs économiques qui étaient condamnés. Et le président avait annoncé, telles des paroles prémonitoires, que M. Caméré allait jouer encore un rôle dans ce pays alors qu'il était condamné. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé le jeudi dernier, on se rend compte que il y a eu de l'influence politique dans ce qui s'est passé et ça a été une journée sombre pour la lutte contre la corruption au Congo. Jimmy Kandé, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Symbole